Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un invité, Hudhaif. Nous allons vous proposer une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, donc restez avec nous. اللهم صل عليه صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه وصلي وادعي من قلبك. Aujourd'hui, je suis accompagné de Hudhaif. Hudhaif qui est un de mes élèves, qui me suit... Ça fait combien de temps que tu me suis? Ça fait 1-2 ans là maintenant. Ça fait un ou 2 ans. Ça va, je suis pas un fundi. Ça va, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Je suis un bon fundi, ça va? Ça va, mashallah. Ça va, mashallah. Tu le dis, hein, c'est pas un bon fundi. Donc, aujourd'hui, nous allons vous proposer une vidéo un petit peu spéciale sous forme de questions-réponses. Et donc, nous avons devant nous une boîte dans laquelle il y a 9 questions. Et on va tenter, Inch'Allah, Hudhaif, d'y répondre ensemble. Inch'Allah? Ça va, bismillah. Bismillah. يا إمام الرسل يا سندي. Mais avant de commencer, nous allons répondre à la question que nous avions posée dans la dernière vidéo qui était quelle formule permet d'effacer tous nos péchés même s'ils atteignent le volume de l'écume de la mer? La réponse a été donnée en premier par Jawlati et en second par Oussam. Le hadith est le suivant. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit 100 fois par jour Subhanallah wa bihamdihi, gloire et pureté à Dieu ainsi que la louange, se voit déchargé de tous ses péchés même s'ils atteignent le niveau de l'écume de la mer. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. أنت بعد الله معتمدي. Hudhaif, on peut commencer. Tafaddal. Quelle sourate préserve des supplices de la tombe? Alors, le sourate qui préserve des supplices de la tombe est sourate Al-Mulk, sourate 67, Bonne réponse. qui contient une trentaine de versets. D'ailleurs, un hadith illustre parfaitement la réponse. Abu Huraira rapporte, radiyallahu anhu, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: une certaine sourate du Coran qui contient une trentaine de versets a intercédé en faveur d'un homme jusqu'à ce qu'il fût pardonné de tous ses péchés. C'est la sourate Al-Mulk, la royauté. فبدنياي وبآخرتي. Cette fois, c'est à mon tour. On va tirer celle-là. Hudhaif, quelle est notre récompense si l'on participe à la construction d'une mosquée? Notre récompense si on participe à la construction d'une mosquée est l'équivalent dans l'au-delà. C'est-à-dire? C'est-à-dire une mosquée ou un équivalent au paradis. Une L'équivalent, mosquée, frère. ou une mosquée, une maison construite par Allah lui-même. Très bien. Hadith. D'après Uthman, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construit son équivalent dans le paradis. Rapporté par Muslim. Très bien. Donc, il faut savoir aussi que lorsqu'on participe à la construction d'une mosquée, ça peut être de n'importe quelle nature. Par exemple, les hommes en soulevant des briques, en faisant les murs, même en faisant un plan pour les personnes qui n'ont pas de force physique conséquente et qui veulent quand même participer. Il y en a qui participent intellectuellement avec la tête. Donc du coup, ils peuvent faire les plans, ils peuvent aider, etc. Ils peuvent ramener du matériel. Pour les femmes aussi qui veulent participer, mais qui ne peuvent pas aller soulever des briques ou faire des murs, ils peuvent aussi, par exemple, moi je me rappelle, aux Comores, il y a des femmes qui apportaient de l'eau pour qu'on puisse faire le ciment, pour ensuite faire construire la mosquée. Donc tout le monde participe à sa manière. à sa manière. Et donc après, on construit ce qu'on peut construire. Hein. De toute façon, toute aide est la bienvenue. Et celui qui participe à une aide pour construire une mosquée, lui, il a gagné. Lui. Jackpot. يا رسول الله خذ بيدي. Ensuite, pas une trop dure, s'il te plaît. Hein.
Parmi les 3 choses qui suivent le mort, lesquelles reviennent et lesquelles restent avec lui? Parmi les 3 choses qui suivent le mort, il y a son argent, enfin ses biens, sa famille et ses actes. Ce qui reste dans ce bas monde, c'est sa famille et ses biens. Et ce qui reste avec lui dans sa tombe, c'est ses actes. Mashallah. Mashallah. Un hadith illustre parfaitement ce que je viens de dire. D'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 choses suivent le mort. 2 choses reviennent et une reste avec lui. Sa famille et son argent reviennent, tandis que ses actes restent avec lui. Hadith rapporté par Bukhari. يا إمام الرسل يا سندي. On continue, on va piocher celle-là. Selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut être en ce monde comme un étranger ou un passager, comme un étranger ou un ignorant, comme un étranger ou de passage. Tu as 5 secondes. Tu peux répéter s'il te plaît? Alors, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut être en ce monde comme un étranger ou un passager, comme un étranger ou un ignorant, comme un étranger ou de passage. La première et la troisième, elles se ressemblent beaucoup. Ouais, mais il y a une différence. Il y a une différence entre être un passager et être de passage. C'est vrai qu'il y a une petite... ça se ressemble un petit peu, mais après on peut... il y a une différence quand même. Même pas, c'est autre. On procède par élimination. Laquelle tu enlèves déjà? La deuxième, c'est sûr. La 2, ok. Donc, le hadith, être un étranger ou de passage, être un étranger ou un passager. Je prendrai la première, être un étranger ou de passage. Ça, c'est la dernière. Bah, la première. Tu prends la première comme un étranger ou un passager? Ouais, c'est ça, je pense. C'est faux. Ah, forcément. Il faut être comme un étranger ou de passage. Ben, en fait, un passager, c'est par exemple quand tu... En fait, c'est un petit peu pareil. Mais le hadith, il a dit de passage. Il n'a pas dit un passager. Un passager, c'est par exemple quand tu es dans une voiture et que vous allez d'un point A à un point B. Alors que quand tu es de passage, c'est toi-même, tu passes dans un chemin. Alors tu vas me dire, oui, quand tu es dans le bus, tu passes aussi par un chemin. Mais c'est pas pareil parce que en temps de passage, tu n'es pas passager d'un véhicule ou quoi que ce soit. Donc c'est un petit peu compliqué. Il y a une petite différence, mais en tout cas bien joué. Donc le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est... Ibn Omar, radouallahu anhu, rapporte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me prit par l'épaule et me dit: sois en ce monde comme un étranger ou un passant. Ibn Omar disait: lorsque tu parviens au soir, n'attends pas le lendemain, et parvenu au lendemain, n'attends pas le soir. Tire avantage de ta santé avant ta maladie et de ta vie avant ta mort. Rapporté par Bukhari. Marhaba. Moi j'aime beaucoup ce hadith. C'est un de mes premiers hadiths que j'ai appris quand j'étais petit, quand j'étais petit au Chouli. Et je connais même en arabe. Wow. Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. C'est le premier hadith, je ne l'ai jamais oublié celui-là. Mashallah. On passe par la suite. أنت بعد الله معتمدي. Une facile, hein? Complète ce hadith. Non. Les vertus islamiques. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier parle donc sagement ou Qu'il se taise. que celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier traite bien, Son voisin, que celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier traite donc bien. son invité, son hôte. Mashallah. Ça c'est pareil, c'est des hadiths que ça s'oublie pas ça. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il se comporte bien envers ses voisins. Et qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il traite bien donc son invité, son hôte. Hadith rapporté par Bukhari et par Muslim. فبدنياي وبآخرتي. Prochaine question. Wallahi,
Pour entrer au paradis en toute sérénité, il faut saluer les autres, donner à manger, respecter les liens de parenté et prier 2 rak'at après les ablutions. Saluer les autres, donner à manger, respecter les liens de parenté et prier salat ad-duha. Saluer les autres, donner à manger, respecter les liens de parenté et prier quand les autres dorment. La 1, la 2 ou la 3? C'est la 3. La 3? C'est sûr? Saluer les autres, donner à manger, respecter les liens de parenté et prier quand les autres dorment, c'est une très bonne réponse. Hadith, s'il te plaît. D'après Abdullah ibn Salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aux gens, saluez les autres, donnez à manger, respectez les liens de parenté et priez quand les autres dorment et vous entrerez au paradis en toute tranquillité. Rapporté par Ibn Majah, At-Tirmidhi et authentifié par Albani. Très bien. Bon ben voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut faire constamment, mais malheureusement le sommeil est plus fort que nous. Et toi, tu le fais? Moi, on fait comme on peut, alhamdulillah. Prochaine question. يا رسول الله خذ بيدي. Facile, hein? Bismillah. Facile. C'est que nous, on est gentils. Le prophète a dit de profiter de 5 choses avant 5 autres. Lesquelles sont-ils? Pendant l'ordre, faut profiter de la jeunesse avant la vieillesse. Profiter de ton temps libre avant tes occupations. Profiter de ta jeunesse avant ta vieillesse. Tu l'as dit 2 fois. Ah ouais? Attends, je recommence. Attends. Profiter de ta jeunesse avant ta vieillesse. Profiter de ton temps libre avant tes occupations. Profiter de ton argent avant ta pauvreté. Profiter de ta santé avant ta maladie. Profiter de ta vie avant ta mort. C'est ça. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme, alors qu'il l'exhortait: profite de 5 choses avant 5 autres. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant tes occupations et de ta vie avant ta mort. Une fois qu'on est mort, tout s'arrête, donc on ne peut plus faire des actions, mais on peut quand même gagner des hasanat ou des péchés. Donc à faire attention à ce qu'on fait aussi. يا إمام الرسل يا سندي. Il reste 2 questions. Wallahi, je veux que tu me dises quel est le plus petit châtiment de l'enfer. Le châtiment le plus léger de l'enfer. Le châtiment le plus léger de l'enfer est l'homme à qui ses chaussures et ses lacets de feu feront bouillir son cerveau comme une marmite. Très bien. C'est le châtiment le plus léger. C'est le rez-de-chaussée, ça, avant d'être plus haut. Donc en fait, comme tu l'as si bien dit, la personne aura des braises de feu sous les pieds en guise de chaussures et la chaleur sera tellement intense que son cerveau va bouillonner alors que les braises de feu se trouvent sous ses pieds. Donc c'est pour dire à quel point la chaleur elle est intense, à quel point les châtiments en enfer sont des châtiments très très douloureux pour les personnes qui sont destinées à aller en enfer justement. Donc quelle mauvaise destination. أنت بعد الله معتمدي. Dernière question, vas-y. Je suis jeune et fort. Puis-je aller faire le djihad? Non. Enfin, le djihad fi sabilillah au combat, non. Si tes parents sont encore en vie. Si tes parents sont encore en vie, c'est auprès d'eux que tu dois faire le djihad et pas en allant combattre. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui explique ce que je viens de dire. D'après Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu, un homme s'est rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander la permission d'aller faire le djihad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: est-ce que tes parents sont encore en vie? L'homme a répondu oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant: accomplis le djihad auprès d'eux. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et par Muslim. Donc,
Le djihad, c'est bien. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que djihad, ça veut dire combat. Donc, tout ce qu'on fait, c'est un djihad. Lorsque une personne est handicapée, par exemple, et qu'elle a perdu l'usage de ses pieds, et qu'elle se bat, elle combat pour pouvoir marcher, c'est un djihad. Lorsqu'une personne est aveugle et qu'elle fait, je sais pas moi, des radios, elle va à l'hôpital, elle endure plusieurs épreuves, elle combat pour pouvoir retrouver la vue. C'est un djihad aussi. Donc certains ont pris le mot djihad en guise de, c'est le combat sur le sentier d'Allah pour aller tuer des gens, pour aller se faire tuer. Alors que c'est pas forcément ça. Le djihad, avant tout, c'est un combat. Donc peu importe quel combat on mène, c'est un djihad. Donc, il ne faut pas prendre ce mot-là et coller une étiquette de combat physique. Il faut se dire que ça peut être beaucoup de combats qu'il faut gagner, bien sûr, et que ça peut toucher n'importe quel domaine de combat. فبدنياي وبآخرتي. Ouais, merci Rodolphe d'être venu. Je te remercie d'avoir accepté de venir pour qu'on puisse faire cette vidéo ensemble. Tu es le premier invité avec qui je fais une vidéo. J'espère qu'il y en aura d'autres, Inch'Allah. sur d'autres thèmes, sur d'autres sujets, etc. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ça va, c'était bien. C'était bien? C'était divertissant. C'était divertissant, mashallah. Cette vidéo était un petit peu spéciale. Merci de l'avoir suivi et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salam. قمر